À présent, nous allons passer à l'allocution du docteur Djibril Diallo, mais avant qu'il puisse prendre parole, je vais brièvement parler de son parcours. Dr Djibril Diallo est président du réseau pour la Renaissance africaine et de la diaspora. Avec plus de 35 ans d'expérience dans les relations internationales, Dr Djibril Diallo est au service du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. En tant que président, à ce titre, M. Diallo dirige l'initiative mondiale Pathway to Solutions de la RDN, qui vise à vulgariser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Dr Djibril Diallo a fait un grand parcours au sein des organisations des Nations Unies. Il a dirigé, par exemple, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, en sigle ONU-Sida. M. Diallo a été directeur du bureau de sport au service du développement de la paix des Nations Unies à New York, ainsi que porte-parole du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a été également directeur de communication du programme des Nations Unies pour le développement. M. Diallo a travaillé pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Il a également été conseiller spécial des secrétaires généraux de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro, Brésil, et de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne. M. Diallo a commencé sa carrière aux Nations Unies au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Tout au long de sa carrière, en tant que fonctionnaire international, M. Diallo a joué un rôle déterminant dans l'organisation d'une série de sommets sur le leadership des jeunes, entre autres au Sénégal, au Maroc, au Gabon, aux États-Unis, plus précisément à New York. Et cela a servi de plateforme à la jeunesse pour identifier et débattre des questions critiques liées au développement humain durable et au programme de développement de l'Organisation des Nations Unies. C'est juste un bref aperçu de tout ce que Dr Djibril a pu accomplir jusqu'ici. Donc, si je continue, ça va nous prendre toute une journée. Je laisse la parole au Dr Djibril, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. La première chose que nous devons faire avant les salutations, c'est que vous devez avoir deux choses. Chacun d'entre vous doit avoir son brassard rouge. Vous le mettez, votre foulard. C'est un jour qui est très, très important pour nous. Deuxièmement, avec la permission de l'ancien Premier ministre du Sénégal, le docteur Aminata Touré, je voudrais poliment vous demander de vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais que vous étendiez vos bras et que vous teniez la main de votre voisin ou de votre voisine pour que nous formions un mur ici d'engagement individuel et collectif pour que nous fassions tout le nécessaire pour effacer de la surface de cette terre toutes les formes
de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Nous allons observer un moment de silence à ce niveau de recueillement. Je vous remercie. Deuxième point, étant assis, je voudrais que chacun d'entre vous prenne le carton rouge et soulevez individuellement et collectivement votre carton rouge afin que cela serve d'engagement de votre part que nous allons tout faire pour donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Vous savez qu'au football, lorsque l'arbitre donne le carton rouge, vous savez ce que cela veut dire? Sort du terrain. Donc nous voulons sortir du terrain de cette planète toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Je vous remercie. Madame la représentante résidente de UNFPA, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, qui nous honore de sa présence, Madame l'ancien Premier ministre du Sénégal, une femme extraordinaire qui a laissé son travail aux Nations Unies pour venir se mettre au service de son pays, le Sénégal, Madame Aminata Touré. Madame la représentante des membres du Parlement, Madame la députée, nous vous saluons. Madame Chantal Yelou Moulop, conseillère spéciale du président de la République démocratique du Congo, a fait le déplacement spécial pour venir en tant qu'invité d'honneur pour cette rencontre. Nous vous saluons de nouveau. Nous saluons particulièrement l'équipe qui, sous l'égide de la représentante Rose Gakuba, sous le leadership de Jean-Pierre Makelele, l'équipe de UNFPA qui a travaillé d'arrache-pied, ils étaient là jusqu'à 2 h du matin pour organiser cela. Levez-vous s'il vous plaît, les représentants de UNFPA. Levez-vous pour qu'on vous reconnaisse. UNFPA s'il vous plaît, levez-vous pour qu'on vous reconnaisse. Voilà. Disons merci au personnel de UNFPA qui a fait cette différence. Nous avons également l'équipe du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, une organisation internationale dont le siège est à New York, reconnue par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et qui a des conventions de partenariat avec les Nations Unies. Nous avons Monsieur Ibrahima Faye, le conseiller du président et chef du bureau, Madame Astumbaï, qui est membre du conseil d'administration de l'ARDN, Madame, encore une fois, Ndeastou Silla, qui est la représentante de l'ARDN pour le Sénégal, Madame Nala Muller, qui est la représentante de l'ARDN pour l'Allemagne, Aram Sall, qui est la conseillère de l'ARDN pour tout ce qui est réseaux sociaux, et d'autres collègues qui sont là. Cet exercice-là, nous devons prendre le temps de remercier celles ou celles qui sont derrière la scène, qui sont en train de faire la différence. Et c'est pour cela qu'il faudra que nous donnions encore une fois un applaudissement très très fort à ces gens. En avril 2019, dans le cadre de la Coupe du monde de football féminin en France, le réseau de la Renaissance africaine de la diaspora
a lancé la campagne Carton Rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles, et ceci en partenariat avec le système des Nations Unies, notamment UNFPA, le PNUD Afrique, ONU Femmes, ONU Habitat, la FIFA, le gouvernement de Costa Rica, le Conseil présidentiel pour l'Afrique du gouvernement français. Et je voudrais vous citer 3 objectifs de la campagne Carton Rouge très rapidement. Le temps est limité. Le premier objectif, c'est de vraiment mettre autour de la même table, comme dans cette salle, tous les représentants, toutes les représentantes de ce qui pourrait être la campagne, c'est-à-dire les représentants du gouvernement, la société civile, le système des Nations Unies, le secteur privé et autres partenaires autour de la même table pour travailler ensemble et qu'à tout moment, la main droite sache ce que la main gauche est en train de faire quand il s'agit de combattre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Spécifiquement, il s'agit d'utiliser la capacité de mobilisation du sport et de la culture pour renforcer le mouvement mondial en faveur de la lutte contre la discrimination et les violences à l'égard des femmes et des filles. Lorsque le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il importait peu à quel parti politique une personne appartenait au Sénégal. Il importait peu à quelle ethnie une personne appartenait au Sénégal. Il importait peu quel était le background économique d'une personne au Sénégal. Tout le monde était mobilisé autour de l'équipe nationale du Sénégal qui est vaillamment représentée ici par le 12e Gandé. Donc nous... Donc le sport et la culture sont les 2 langues qui sont les plus universelles que l'on puisse avoir. Donc comment est-ce que nous pouvons utiliser la capacité de mobilisation du sport et de la culture pour combler ce gouffre entre les femmes et les hommes? Les Nations Unies ont dit qu'aucun pays au monde ne traite ses femmes aussi bien qu'il ne traite ses hommes. 194 pays. Aucun pays au monde ne traite ses femmes qu'il ne traite ses hommes. Donc nous devons combattre l'apartheid du genre, comme nous avons combattu l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est cela la campagne Carton Rouge. Deuxième point, c'est qu'il faut essayer de promouvoir un changement de comportement à travers la masculinité positive. Et pour cela, nous allons continuer à mettre en exergue l'importance de faire des hommes des alliés pour l'atteinte de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. La campagne Carton Rouge ambitionne d'obtenir la signature et l'engagement d'au moins 1 million de personnes dans le monde entier à travers les réseaux sociaux. Vous avez l'adresse qui est www.redcardpledge.com. Allez en ligne si vous n'avez pas encore fait votre signature et signez cette campagne, s'il vous plaît. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora a entrepris un travail spécial pour les Nations Unies, à savoir de populariser les 17 objectifs de développement durable à travers 80 pays d'Afrique et de la diaspora où la RDN est présente. Et je m'en vais très rapidement vous donner les d'autres éléments à part la campagne Carton Rouge qui sont cette popularisation. La première chose, c'est que nous devons utiliser la créativité, l'enthousiasme de la jeunesse, y compris le renforcement des liens entre la jeunesse d'Afrique et celle de la diaspora. Je suis très heureux de noter que cette salle, grâce au travail très dur de l'UNFPA, est en grande majorité des jeunes qui ne sont pas des leaders de demain, mais qui sont des leaders d'aujourd'hui. La mobilisation avec les municipalités est très importante
parce que les municipalités, les maires représentent une passerelle vers la mobilisation des communautés. Et je voudrais reconnaître ici la présence de M. Oumar Ba, qui est le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal, ici présent, avec lequel nous travaillons dans ce cadre. Le renforcement de la qualité de l'enseignement supérieur par un partenariat entre 100 universités des États-Unis d'Amérique et des universités du Sénégal et de l'Afrique. Pour ce qui concerne le Sénégal, nous avons entrepris un certain nombre d'actions qui vont être étendues pendant une période de 12 mois, parce qu'il faut penser à cette campagne, pas seulement pendant les 2-3 heures où elle se tient en ce moment. Beaucoup de ressources ont été dépensées pour cette campagne, et cette campagne va durer pendant 12 mois, qui permettra d'accélérer le processus d'engagement de tous les acteurs, de toutes les actrices, pour donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Donc, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, nous avons un programme qui consiste à mettre un programme d'échange d'étudiants, un programme qui favoriserait la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel de soutien. Et nous avons, comme vous le savez, l'université virtuelle au Sénégal. Il s'agit d'identifier au niveau des États-Unis des profils spécifiques d'experts dans des domaines tels que l'aéronautique et l'intelligence artificielle, et que ces experts puissent offrir des opportunités d'enseignement à distance. Et puis, initier aussi le partenariat dans le financement des activités à travers le système des Nations Unies et la communauté internationale. J'ai parlé du jumelage entre les villes. 12 villes du Sénégal vont être jumelées à 12 villes des États-Unis d'Amérique avec des relations directes de maire à maire. Partenariat avec les médias, c'est très, très important. Nous avons ici des représentants de la presse ici qui sont très, très présents. Là, il s'agit d'une formation et de renforcement des capacités des journalistes et des étudiants, de fourniture d'équipements et appui de la numérisation des archives, et un programme d'échange et de voyage avec les États-Unis d'Amérique. Constitution d'un réseau solide pour faciliter la communication et les relations entre les médias du Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Et la campagne Carton Rouge ambitionne de faire ce programme dans les mois à venir, pendant les 12 mois. Dernier point, pendant le temps qui nous reste, nous avons 2 activités sur lesquelles je voudrais attirer votre aimable attention. Et nous bénéficions toujours du partenariat du système des Nations Unies. Il s'agit du sommet du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora lors de la 75e Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre prochain sur le thème « L'Afrique est ouverte aux affaires ». À New York, quand les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir, il y aura cette plateforme qui va être organisée et le carton rouge sera une activité transversale. Deuxième et dernier point, lorsque la FIFA va se réunir à Qatar, à Doha, Qatar, le 21-22 novembre prochain, des hommes, les équipes nationales, ce sont des hommes qui se réunissent. Nous allons réunir au sein de la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies 2000 femmes leaders pour marquer encore une fois la jonction, la capacité de mobilisation du sport pour combler ce gouffre entre les femmes et les hommes. Je vous remercie.